Vous ne pouvez pas démolir l'église. C'est Cette église est approuvée par le gouvernement. Pourquoi vous la personne démolissez? n'avance. Vous ne pouvez pas faire ça. On ne s'oppose pas au PCC. Nous, on nous a donné un ordre. On ne fait que l'exécuter. Le gouvernement ne tient pas sa parole. Ça suffit, reculez. Si vous démolissez notre église, où est-ce qu'on va se réunir? Si vous ne reculez pas, je vous notre fais tous église. embarquer. C'est une église approuvée. Pourquoi ça mouchonne comme ça? Regardez, il y a un accident là-bas. Vous êtes sûr? Pourquoi y a-t-il autant de policiers? C'est encore une de ces démolitions forcées d'églises par le PCC. Arrêtez, vous n'avez pas le droit. On ne peut pas démolir l'église. Ne démolissez pas notre église. Vous ne pouvez pas démolir notre église. Ah, ça. Dégagez. Poussez-vous là. Arrêtez, vous ne pouvez pas démolir. Regardez ça, elles sont prêtes à mourir. Faites-les dégager d'ici. Non, je resterai là jusqu'au bout. Je ne vous laisserai pas faire. Lâchez-moi. Remarquez-les. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est une église des trois autonomies. Nous aimons Détruis-la. notre pays, notre religion. Bon sang. Ne démolissez pas notre église. Vous ne pouvez pas faire ça. Ils arrêtent pas de pousser. Rebellez. La police frappe les civils. Il frappe les civils. Il frappe les civils. Regardez ça, les pauvres gens. Les croyants sont plutôt des gens bien, non? Pourquoi le PCC n'arrête pas de les persécuter? Le gouvernement démolit les églises et arrête les croyants dans tout le pays. C'est le mal absolu. Ces gens n'ont rien fait. Seigneur Jésus, éclaire notre gouvernement, ne les laisse pas démolir notre église. Seigneur, démolis notre église. Seigneur, arrête tes malfaiteurs, je t'en prie, Seigneur, là, c'est de mon satanique. Seigneur, on détruit notre église. Seigneur, ils démolissent notre église. Seigneur, reviens vite, sauve-nous de la persécution de ces démons et de Satan. On a perdu notre maison, Seigneur. Il n'y a vraiment pas de justice. Si le PCC continue, il subira un châtiment tôt ou tard. Les croyants n'ont rien fait. Le peuple peut mourir. Laisse-les des cons. Sortez. Laisse-les des cons. On va te sortir de là. Vite, il faut appeler l'ambulance. Sur-coup. Hé, pas de photo. Faites évacuer le périmètre. Reculez. Mangez au téléphone, personne ne prend de photo. Sur-coup, aidez-la, vite, elle a besoin d'aide. C'est le PCC qui a fait ça. Ils n'ont aucun respect pour la vie humaine. Reculez. Reculez. C'est le frère Chen. Le temps sera nuageux et couvert. Les vents du sud de force 4 céderont la place à des vents du nord de force 5 et à des averses locales. Demain après-midi, le temps sera doux. Ah, vous voilà. T'es le maître du déguisement? Oui, c'est clair que même moi, je ne t'aurais pas reconnu. Oui, t'as vu ça? D'ailleurs, j'ai failli ne pas le laisser entrer. Avec ces contrôles à tous les coins de rue, on apprend à se fondre dans la masse. C'est mieux d'être discret. Tu as rapporté les livres de la parole de Dieu? Oui, demain on les donnera aux frères et aux sœurs. D'accord. Allez, à table. Super, je meurs de faim. Il faut que je vous dise quelque chose. Tout à l'heure, en revenant, j'ai vu qu'on démolissait une église, celle où va le frère Chen. L'église du frère Chen? Oui, le prédicateur des trois autonomies. Oh. Même cette église, ils l'ont démolie? Et ils ont enterré vivante l'une des sœurs qui était tombée sous les pierres. Quoi? Enterrée vivante? Quelle cruauté! Le PCC persécute les chrétiens d'une manière révoltante. Tous les moyens sont bons. Oui. Ça ne fait qu'empirer depuis que Xi Jinping a accédé au pouvoir. Regardez. Même les églises des trois autonomies sont interdites.
En fait, ça me paraît clair. Xi Jinping veut faire de la Chine un pays athée dirigé par Satan. C'est ce qui est en train de se produire. Exact. Je n'arrivais pas à le croire. Voir le PCC détruire les églises des 3 autonomies qu'il a lui-même créées. Ces démons du Parti communiste chinois veulent en découdre avec Dieu. Ils n'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas éliminé son œuvre. Le démon montre son vrai visage. Oui. Il n'y a qu'à voir la situation actuelle de la Chine. Les relations diplomatiques sont tendues avec le reste du monde. Le peuple ne peut plus s'en sortir et il descend manifester dans la rue. Et au lieu de régler les vrais problèmes de fond qui génèrent de la misère et rendent les gens malheureux, le gouvernement préfère s'en prendre aux chrétiens. C'est le mal à l'état pur. Les péchés du PCC sont tellement graves qu'il s'est mis le peuple et le ciel à dos, mais il n'en a rien à faire. C'est clair. Il n'arrêtera pas avant d'avoir été puni par Dieu. Tu as raison. Comme dit le proverbe, le méchant cause sa propre perte. La Chine gouvernée par le PCC, c'est comme Sodome dans l'Ancien Testament. Sodome résistait à Dieu jusqu'à la folie. Et elle a été détruite par le feu et le soufre envoyés par Dieu. Vu ce qu'il fait aujourd'hui, le PCC sera détruit. C'est aussi mon avis. À toutes les unités. Au cours de l'opération de ce soir, il faut arrêter simultanément tous les membres de l'Église de Dieu Tout-Puissant qui figurent sur la liste, surtout l'équipe numéro 1. Ce sont des membres clés. Alors n'en laissez échapper aucun. Tout le monde en alerte maximale. Compris, chef. Vous pouvez compter sur nous. La persécution des chrétiens par le PCC est devenue invivable. De très nombreux frères et sœurs en religion prient Dieu et le supplient de les sauver du régime satanique. Oui. Nous devons leur porter témoignage de l'œuvre de Dieu des derniers jours. Oui. Oui, le plus vite possible. En effet. Nous avons approché le frère Chen et lui avons proposé un témoignage. Il n'a pas accepté, mais je n'ai aucun doute sur son humanité. Il croit au Seigneur sincèrement. En effet. En effet. Donc je pense qu'on devrait retourner lui parler. Bonne idée. Mais j'ai rien fait. Ça suffit. Ne crie pas, imbécile. Tenez-vous prêt à donner la vie. Maintenant, vite, allez-y. Faut pas rester là. La police arrive. Quoi? Filez d'ici, vite. Allons-y. Fouillez tout. Ne bougez pas, police. Vous n'avez pas le droit d'entrer. L'affaire. Fouillez tout. Laissez-moi. Ah. Qu'est-ce que vous faites? Allez, avance, dépêche-toi. Restez où vous êtes. Bougez pas. Menotez là. Pourquoi vous m'arrêtez? Parce que vous croyez en Dieu. Mamie! Toi, dégage. Mamie! Ne cours pas. Reste tout de suite, sinon je tire. Arrêtez de courir. Dérapez-les. Poussez-vous. Allez, Arrêtez vite. Bouge pas. C'est fini maintenant. Laissez-moi. Tire à nulle part. Allez, lève-toi, debout. Parle maintenant. Où est Yu Tsong-Wang? Réponds. Je sais pas où il est. Tu mens. Chef, y a personne d'autre ici. Vieux salopard. Monsieur Wang. Bande d'incapables. On les a surveillés de près pendant des semaines. Et tous les principaux suspects se sont échappés. On vous paie pourquoi? Hein? Et moi, qu'est-ce que je vais dire au ministre? Le comité central a envoyé des documents confidentiels et le commandement de province nous l'a répété. Éliminer l'Église de Dieu Tout-Puissant est une mission prioritaire. Oui, monsieur. Il nous faut des résultats. Oui, je sais. Vous faisiez quoi? Hein? Rattrapez-moi tous les fuyards. Faites ce que vous voulez, mais retrouvez-les. Oui, nous ferons de notre mieux. On a activé les systèmes de reconnaissance faciale. Et pour être sûr de les coincer, on les piste par satellite. Monsieur, on a repéré un véhicule suspect.
Extraction d'images et analyse comparative. L'analyse comparative confirme qu'il s'agit de Yutsong Wang et des autres fugitifs. Alertez toutes les patrouilles! Qu'on dresse des barrages! Bien, monsieur. Veuillez couper le contact et vous préparer au contrôle. Coupez le contact du véhicule. Vite, allons-y. Ils se dirigent vers Longcheng, interceptez-les. Vas-y, vite, dépasse-le. Il y a une route, prends-la. Oh non, ils sont partout. Ça va être dur. Tout le monde dehors! Courez! Jiaoming! Cache-toi! Sortez du véhicule! Le contact! Ouvre la portière, bouge pas! Il est seul. Où sont les autres? N'essaie pas de résister. Pas la peine de lutter. Les autres doivent être dans le coin. Cherchez-les. Séparez-vous en deux groupes. Vous par là. Il faut pas rester là. Fouillez les environs. Les autres avec moi. Dépêchez-vous. Je savais que je te trouverais ici. Bonsoir, frère Yang. Bonsoir. Au début, le gouvernement a dit qu'il protégerait les églises des 3 autonomies. Quand on a rejoint cette église, on pensait être à l'abri. Je n'aurais jamais imaginé que le gouvernement brûlerait des croix et détruirait des églises. Ils n'ont jamais tenu parole. C'est bien la preuve que le PCC n'a fait que nous manipuler. Il n'a jamais voulu protéger la religion. Son but était de nous contrôler. À ce stade, si on ne voit pas clairement son visage démoniaque, c'est qu'on est vraiment des imbéciles. Depuis quelques jours, je me dis que rejoindre l'église des 3 autonomies était une lamentable erreur. Viens, on s'assoit. La Bible dit « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » On croit en Dieu, mais on ne lui a pas fait confiance. On s'est placé dans le domaine de Satan. On pensait n'avoir rien à craindre avec l'appui du département, du travail, du Front Uni. C'est vrai. Et résultat, ils ont complètement détruit notre église. Ils n'ont pas hésité à démolir notre lieu de culte. Oui. Le Seigneur n'a pas protégé notre Église. Ça prouve que le Seigneur n'approuvait pas du tout le chemin que nous avons pris.
d'autres églises n'ont pas rejoint les trois autonomies. En refusant, elles craignaient d'offenser le Seigneur. Mais finalement, ce sont peut-être elles qui ont choisi le bon chemin. Ça me fait penser à la manière dont le judaïsme s'est allié avec les autorités romaines pour résister au Seigneur Jésus, les amenant à le crucifier, si bien que le Seigneur les a maudits et punis. Ce qui a provoqué la mort de la nation d'Israël, et même le temple a été démoli par les autorités. On a eu peur de la persécution. Alors on a cru le PCC et on a abandonné le Seigneur. Et maintenant, c'est à nous que c'est arrivé. Je pense que c'est sans aucun doute la punition de Dieu. Je me souviens d'un frère qui croit en Dieu Tout-Puissant. Il a attesté que Dieu est revenu, mais je m'en suis tenu aux paroles de la Bible, je n'ai pas voulu l'accepter. Il me disait que c'était une erreur de rallier l'Église des trois autonomies. En y réfléchissant, les gens de l'Église de Dieu Tout-Puissant sont la cible favorite du PCC. Mais j'ai entendu dire que leur mouvement prospérait. Ils ont même de plus en plus de fidèles. Il n'y a que ce qui vient de Dieu qui prospère. Oui. Je crois que le chemin que ce frère avait choisi était le bon. Nous avons suivi le mauvais chemin et le Seigneur nous a délaissés. Vous avez déjà vu cet homme? Non, ça me dit Il fait rien, à peu j'ai près jamais cette vu. taille. On n'a qu'à s'arrêter ici un instant. La Chine est gigantesque, mais il n'y a aucun endroit pour des chrétiens comme nous. À ton avis, comment ça se fait qu'on n'a trouvé aucun des frères et des sœurs qu'on cherchait? Je pense que c'était une arrestation coordonnée par le PCC. Le PCC est un démon, et tu peux être sûr qu'il n'arrêtera jamais avant de nous avoir éradiqués. Le grand frère et le frère Jiao ont été arrêtés. J'espère qu'ils n'ont pas été torturés. Quand le PCC t'arrête, tu te retrouves directement en enfer. Ces monstres peuvent te frapper à mort. Où est-il? Parle! Où est Yu Chongwang? Réponds! Parle, enfoiré! Réponds! On t'a posé une question! Alors! Tu vas parler! T'en veux encore? Parle! On va te tuer! Stop! Debout! Viens là! Parle! Où est l'argent de l'église? Réponds! Ne m'énerve pas! Sinon tu vas mourir! Ces herbes sont efficaces contre les inflammations. Être croyant en Chine, c'est plus difficile que d'aller en prison. Oui, on peut y laisser la vie. C'est la prophétie du Seigneur Jésus. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Gagner la vie n'est pas une chose facile. Tu as raison. Aussi longtemps que le PCC sera là,
les chrétiens seront persécutés. C'est sûr. Ça me rappelle un passage de la parole de Dieu. Oh. Dieu dit, « Le grand dragon rouge persécute Dieu et est l'ennemi de Dieu. » Ainsi, dans ce pays, ceux qui croient en Dieu sont soumis à l'humiliation et à la persécution. Il est très difficile pour Dieu de faire son œuvre dans le pays du grand dragon rouge. Mais c'est par une telle difficulté que Dieu accomplit une étape de son œuvre, pour manifester sa sagesse et manifester ses merveilles. Dieu saisit cette chance pour compléter son groupe. Grâce soit rendue à Dieu. Maintenant que nous subissons toutes ces épreuves, nous pouvons nous rendre compte combien les paroles de Dieu sont concrètes. Plus le PCC nous traque et nous persécute violemment, plus on peut voir la profondeur de sa haine envers Dieu. C'est clair. Et dans la force maléfique de la haine du PCC, on voit le visage démoniaque du grand dragon rouge. Le PCC est l'ennemi de Dieu. Oui, tu as raison. Plus le PCC nous persécute, et plus nous n'avons que mépris et haine envers lui. Et notre foi envers Dieu se trouve renforcée. Dieu est vraiment sage. Oui, Dieu se sert du grand dragon rouge pour parfaire la foi et la dévotion des gens. Ah, grâce soit rendue à Dieu. Échanger sur la parole de Dieu illumine mon cœur. Si on ne passe pas par le jugement, le châtiment, les épreuves et l'épurement, on ne sera jamais rendu parfait par Dieu. Toutes ces années, nous avons été pourchassés par le PCC et nous avons beaucoup souffert. Mais ça nous aide à comprendre la vérité, donc c'est bien là une bénédiction de Dieu. Les souffrances que nous endurons sont utiles et importantes. C'est notre plus grande richesse dans la vie. Oui, remercions Dieu. Remercions Dieu. Écoute, demain on va aller voir le frère Chen pour lui prêcher l'évangile. Bonne idée. Demain à la première heure. D'accord. Seigneur, où es-tu? Seigneur. Seigneur, le gouvernement a détruit notre église. Nous n'avons plus d'endroit où nous réunir. Oh, Seigneur. Je t'en prie, aie pitié de tes enfants. Seigneur, pardonne à ceux qui nous persécutent. Aie pitié d'eux. Et pardonne leurs péchés. Seigneur, où es-tu? Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, je t'en supplie, éclaire les dirigeants de notre pays. Fais qu'ils te demandent pardon pour leurs péchés et qu'ils arrêtent de nous persécuter. Aide-nous, Seigneur. Je t'en prie, bénis la Chine et bénis les dirigeants de notre nation. Accorde-leur la sagesse et fais qu'ils gouvernent bien notre pays. Le PCC a démoli notre église. Pourquoi demander à Dieu de les pardonner? Moi, je refuse de prier pour eux. Prier pour eux est en accord avec la Bible. Il a raison, c'est vrai. Du calme, écoutez-moi. Le PCC veut nous éradiquer depuis qu'il a pris le pouvoir dans ce pays. Il a qualifié de secte maléfique le catholicisme et le christianisme. Et il a décrété que la Bible est une littérature sectaire. Aujourd'hui, la répression n'a jamais été aussi intense. Même des églises qui étaient approuvées sont démolies. Réfléchissez. Nous prions souvent pour le gouvernement national, mais il n'a jamais montré le moindre signe de repentance. Il continue à se faire l'ennemi de Dieu et à persécuter les chrétiens. C'est vrai, ça. J'y réfléchis depuis un moment. Le PCC résiste fortement à Dieu. Et pourtant, nous continuons quand même à prier pour lui. Est-ce la volonté du Seigneur? Vous pensez qu'il entendra? Je ne sais rien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si nous continuons de prier selon les passions de l'homme, ça risque d'être problématique. Frère Yang, comment nos prières pourraient-elles offenser le Seigneur? Le Seigneur nous dit d'aimer nos ennemis et de prier pour ceux qui nous blessent. Amen. Même si le PCC nous fait du mal, on doit leur accorder notre pardon. C'est pratiqué selon la parole du Seigneur. En quoi ça irait à l'encontre de sa volonté? Oui, il a raison. Le PCC sait le pouvoir. Obéir au pouvoir est tout à fait en accord avec la volonté de Dieu.
si nous prions pour le PCC et demandons à Dieu de bénir cette nation et son peuple. C'est de l'amour, c'est glorifier Dieu. Tu as tout à fait raison. C'est glorifier Dieu. Oui, rien ne saurait glorifier Dieu davantage. Frère Yu, comment vas-tu? Est-ce que le frère Chen est là? Oui, entrez donc. Merci. Songen! Songen! Regarde qui est là! Frère Yu, c'est toi? Oui. Frère Yu. Frère Chen. Frère Zheng. Ça fait un bout de temps, hein. Tu l'as dit, 6 mois au moins. Ça fait vraiment longtemps. En effet. Grâce soit rendue à Dieu. Ne restez pas là, on sera mieux dedans. Entrez. Merci. Ah, tu as organisé une réunion ici? Bien obligé, on n'a plus d'endroit. Figure-toi que le PCC a détruit notre église. Et la meilleure, c'est que certains d'entre eux prient pour le PCC. En ce moment, la discussion tourne autour de ça. Doit-on prier pour le PCC ou non? Personne n'a la réponse. Eh, vous avez bien fait de venir. Vous pourriez échanger avec nous sur le sujet. Oh. Avec plaisir. T'es sûr qu'on ne craint rien? Il n'y a que des croyants sincères? S'ils découvrent qu'on croit en Dieu Tout-Puissant, ils ne vont pas nous dénoncer à la police? Il a raison, on doit se montrer prudent. Et s'ils ne savent pas que vous croyez en Dieu Tout-Puissant, ils ne pourront rien dire, n'est-ce pas? Oui. Ne leur dis rien. Allez, entrez vite. Très bien. D'accord. Écoutez-moi, mes frères et mes sœurs. Je vous présente de bons amis. Voici le frère Yu et le frère Zheng d'une église de maison. Ravi de vous rencontrer. Ils viennent de l'église de maison. Ils sont tous les deux prédicateurs. C'est le Seigneur qui nous les envoie pour qu'on puisse échanger. Remercie le Seigneur. Leur point de vue sera sûrement enrichissant. Bien. Asseyez-vous. Merci. Venez tous vous Je asseoir. suppose qu'ils ont des choses à nous enseigner. Voilà de quoi vous rafraîchir. Merci beaucoup. C'est gentil. Frère Zheng, qu'est-ce que tu as au visage? Oh. Ah, je me suis fait cette blessure pendant que le PCC nous poursuivait. Mais c'est guéri. Le PCC est méprisable. On dirait qu'ils sont devenus complètement fous. Ils démolissent les églises dans tout le pays. Notre église n'est plus qu'un tas de gravats. Beaucoup de frères et de sœurs ont été blessés. Oui. Et une sœur a failli être enterrée vivante. C'est vrai. Je pense parler au nom de tous en disant qu'on est très en colère. Le PCC a prouvé sa monstruosité. Il nous persécute et résiste à Dieu. Et pourtant, certains continuent à vouloir prier pour le PCC et demandent au Seigneur de pardonner leurs péchés et de bénir les dirigeants de la nation. Honnêtement, je ne crois pas que ça respecte sa volonté, même si je ne peux pas le justifier. C'est la question qui nous rend perplexes et qui fait débat. J'aimerais connaître votre avis sur le sujet. Est-ce que vous pourriez nous donner votre avis? Oui, mes frères, on voudrait le connaître. Grâce soit rendue à Dieu. Je propose qu'on participe au débat. D'accord. La question que tu soulèves, pour laquelle vous n'avez pas de réponse, concerne la façon dont les croyants doivent traiter le PCC en tant que pouvoir en place. Et si oui ou non, nous devons prier pour lui. C'est bien ça? Oui. Je sais ce que vous avez d'abord pensé. Ça fait tellement longtemps que nous prions pour le PCC. Non seulement il ne s'est toujours pas repenti, mais il a démoli notre église. Il a pris les offrandes que nous avions données à Dieu et a détruit l'autel. Il ne nous a rien laissé. C'est bien un démon qui montre son vrai visage, non? En tout état de cause, on ne peut plus prier pour sa bénédiction. Dans ce cas, comment doit-on se conduire avec le pouvoir? C'est exactement notre réflexion. Quand nous prions pour les membres du gouvernement, ça nous met vraiment mal à l'aise. C'est comme si on priait pour Satan et qu'on demandait au Seigneur de le sauver et de le bénir. C'est ça. Je ne vois pas comment ça pourrait être en accord avec sa volonté. C'est ça le problème. Aucun des pasteurs et des anciens ne peut nous l'expliquer. C'est exact. Ah, oubliez les pasteurs et les anciens. Ce sont eux qui nous demandent de prier pour nos oppresseurs. Ils disent que si on le fait, Dieu nous bénira. Franchement, j'ai l'impression d'avoir été roulé par Satan. En effet, est-ce qu'on peut être roulé par Satan? Écoute, ma sœur, c'est bien que tu en aies conscience. En avoir conscience veut dire qu'il n'est pas trop tard. En tant qu'Église autorisée, vous priez pour le PCC depuis des années. Vous n'avez pas reçu le Seigneur. Et en plus, aujourd'hui, le gouvernement a détruit votre Église. Il n'a pas hésité à briser votre autel. Résultat, vous n'avez plus de lieu de réunion. Il ne vous reste plus rien.
Je ne peux pas vous confirmer que ce soit une punition. Une punition? Mais il est écrit dans l'Apocalypse, « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » C'est aussi notre cas. Les églises autorisées sont l'union politico-religieuse de notre Babylone. Si vous ne sortez pas de Babylone et continuez à prier pour un pouvoir satanique, vous offenserez le tempérament de Dieu, et Dieu n'appréciera pas ce que vous faites. C'est terrible. Pardon de te contredire, mais je ne suis pas d'accord. Je pense que quelles que soient les personnes pour lesquelles nous prions, c'est conforme à la Bible. C'est vrai. Ne fait-on pas la volonté du Seigneur? Le Seigneur nous enseigne « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent ». Amen. Nos pasteurs et nos anciens disent aussi que nous devons aimer nos ennemis. Peu importe que le PCC nous persécute, nous devons lui pardonner. Oui. Le traiter avec amour. Et prier pour que le Seigneur le bénisse. Ça témoigne de lui, n'est-ce pas? Oui. Comment le Seigneur pourrait-il ne pas l'apprécier? Le frère Liu a raison. Dieu est miséricordieux et aimant, et il nous pardonne tous nos péchés. Je pense que prier pour le PCC et pour les dirigeants du pays est parfaitement en accord avec sa volonté. Il n'y a rien de mal à ça. Exactement. C'est pas faux, il a raison. On respecte la volonté du Seigneur. Frère Yu, frère Jeng, continuez s'il vous plaît. Bien. Écoutez, en vous fondant sur les paroles du Seigneur Jésus, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, vous concluez que prier pour un pouvoir satanique est en accord avec la volonté du Seigneur. Mais êtes-vous sûr d'avoir bien compris la signification de ce verset? Qu'est-ce qu'on aurait mal compris? Tu crois que quand le Seigneur nous dit d'aimer nos ennemis, il parle aussi de Satan et de tous les démons? Vous avez décrété que votre croyance est en accord avec la volonté de Dieu, en vous fondant sur quelle partie de la Bible? Vous avez d'autres paroles de Dieu pour le prouver? Dans les textes sacrés, où est-il écrit que le Seigneur Jésus a dit précisément qu'on devait prier pour le pouvoir ou pour Satan et les démons? Nulle part. Est-ce que l'Éternel Dieu a dit une telle chose? Y a-t-il de telles paroles quelque part dans les livres des prophètes? On n'y avait jamais pensé. Dans la Bible. Puisque ni le Seigneur Jésus, ni l'Éternel Dieu, ni les prophètes n'ont jamais rien dit de ce genre. Sur quoi fondez-vous votre croyance, selon laquelle prier pour ceux qui nous dirigent et pour le régime satanique du PCC serait faire sa volonté? C'est vraiment mal de prier? N'auriez-vous pas une mauvaise compréhension de la volonté du Seigneur et votre lecture de sa parole ne serait-elle pas erronée? Nous comprenons mal les paroles du Seigneur. D'accord. Les paroles du Seigneur. Donc, du moment qu'on prie pour le parti au pouvoir, on aurait une lecture erronée de la parole du Seigneur? On ne comprendrait pas sa volonté? Alors, dans ce cas, quand le Seigneur Jésus dit « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent », j'aimerais savoir à qui ça s'applique. Pour toi, qu'est-ce qu'a voulu dire le Seigneur Jésus? Tu peux nous l'expliquer? Hein? J'aimerais bien connaître sa réponse. Le Seigneur Jésus a dit « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent ». Mais qu'est-ce qu'il entendait par ennemi? Qu'est-ce qu'il entendait par ceux qui vous persécutent? Pour le comprendre clairement, il faut prendre en compte une chose. L'œuvre de Dieu consiste à sauver l'humanité corrompue par Satan, et non à sauver Satan et les démons qui trompent et corrompent l'humanité. D'accord? Tout au long de l'histoire de l'humanité, les pouvoirs sataniques et les démons de ce monde qui ont résisté à Dieu et l'ont combattu ont tous été punis par lui. Dieu n'a eu aucune pitié pour eux, il les a seulement maudits et détruits. De ce fait, on peut avoir la certitude absolue que les ennemis dont parlait le Seigneur Jésus n'étaient absolument pas les démons et Satan, ni les pouvoirs sataniques en place qui se sont faits les ennemis de Dieu. Parce que le Seigneur Jésus n'a jamais dit qu'on devait prier pour Satan et les démons, ni pour les pouvoirs sataniques en place. Nous sommes d'accord?
Donc, qui sont au juste ses ennemis que nous devons aimer? Nous savons tous que l'humanité est profondément corrompue. N'importe qui peut nier Dieu et lui résister. Ceux qui diffusent l'Évangile en ont fait l'amère expérience. C'est vrai, je peux le confirmer. Quand Dieu s'est incarné pour sauver l'humanité, il a été rejeté par les hommes. Cela suffit à prouver que toute l'humanité est capable de nier Dieu et de lui résister. Sans l'amour et le salut de Dieu, nul doute que l'humanité serait détruite. N'est-ce pas la réalité? Oui, c'est vrai. Satan nous a piégés. Il nous a bien eu. Aucun croyant n'oserait affirmer haut et fort qu'il ne résiste pas à Dieu. Donc, quiconque diffuse l'Évangile doit le faire avec un cœur aimant. Nous devons maintes fois prier Dieu et échanger sur la vérité avant de convaincre les autres de se tourner vers lui. N'est-ce pas la réalité? C'est tout à fait exact. Ça prouve que quand le Seigneur Jésus a dit d'aimer nos ennemis, les ennemis dont il parle ne sont autres que les hommes que Dieu veut sauver. Ce sont les individus qui peuvent être sauvés. Il n'a jamais fait référence à Satan ni aux démons. Amen. C'est ce que signifie aimer ses ennemis. Oui. Je comprends. Dans l'humanité corrompue, beaucoup ne croient pas en Dieu. Soit ils ne savent pas ce que croire en Dieu veut dire, soit ils n'ont pas la connaissance ou ne cherchent pas la vérité. Ou encore, ils sont induits en erreur par Satan et jugent l'œuvre de Dieu. Et il leur arrive de condamner, calomnier ou persécuter les croyants dans une certaine mesure. Mais ils n'ont pas de haine contre Dieu et ne veulent pas lutter contre lui. Si on prie pour eux par amour, une fois qu'on a échangé avec eux sur la vérité, ils sont capables d'accepter le vrai chemin et de revenir à Dieu. C'est la raison pour laquelle on doit les traiter avec un cœur aimant. Oui. On doit prier pour eux et demander à Dieu qu'ils se repentent et se tournent vers lui. Faire ça est en accord avec sa volonté. Amen. Cet échange était clairement instructif. Oui. Mais si on interprète l'enseignement du Seigneur Jésus « Aimez vos ennemis » comme voulant dire qu'on doit aimer le PCC et donc à travers lui tous les démons de Satan, c'est une compréhension erronée et une mauvaise interprétation de ses paroles. Ce n'est pas conforme à sa volonté. Aujourd'hui, pour la première fois, j'ai compris que les ennemis faisaient référence aux personnes que Dieu veut sauver. Ça n'inclut pas les pouvoirs sataniques en place. Et concernant ceux qui continueraient à croire que prier pour un pouvoir satanique est conforme à la volonté du Seigneur, je leur pose la question. Depuis tout ce temps que vous priez pour le PCC, est-ce que Dieu vous a béni? Est-ce que vous ressentez une véritable paix intérieure? Pouvez-vous vérifier que cette idée vous vient du Saint-Esprit? On ne peut pas le vérifier. Si vous ne pouvez pas le vérifier et si vous ne ressentez pas une vraie paix en vous, quel est le résultat de toutes vos prières? Votre Église est réduite en poussière, vous vous lamentez devant les cieux, vous sanglotez et grincez des dents, et votre peine est infinie. Voilà ce que c'est que d'avoir prié pour que le PCC reçoive des bénédictions. N'est-ce pas la réalité? Si. Si. C'est bien la réalité. Je me suis fait il y a peu la même réflexion. Notre Église a peut-être été détruite par notre faute, parce qu'on a suivi le mauvais chemin. Il s'agit là d'une punition de Dieu. Il y a une catastrophe. Ce serait terrible. Ce serait vraiment une catastrophe. Ce serait si grave. C'est le moyen pour Dieu de donner une réponse claire qui dissipe notre confusion. Prier pour qu'un pouvoir satanique soit béni, c'est être du côté de Satan et résister à Dieu. C'est une grave offense au tempérament de Dieu. Ça ne peut pas avoir une issue positive. Mais le dessein de Dieu est de sauver le plus de gens possible. Dieu laisse Satan nous persécuter sans relâche pour qu'on puisse voir son vrai visage et qu'on lutte contre l'influence de Satan pour se tourner vers Dieu. Amen. C'est une réalité. Nous devons en prendre conscience. Amen. Oui. Si on continue à obéir au pouvoir politique du PCC et à prier pour qu'il soit béni, on est vraiment stupide et ignorant. Il faut qu'on arrête de dire si bête. On doit plus prier pour le PCC. La Bible dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Les insensés meurent par défaut de raison. » Ces paroles sont tout ce qu'il y a de plus vrai. Exact. Si nous ne cherchons pas le véritable sens des paroles de Dieu dans notre foi en lui, si nous ne cherchons pas à bien comprendre ce que Dieu a voulu dire, si nous interprétons et pratiquons aveuglément selon nos propres notions, si nous prions pour le pouvoir en place, pour Satan et les démons, en clamant que c'est ce que le Seigneur Jésus nous demande, n'est-ce pas résister à Dieu et blasphémer contre lui? Faire cela, c'est être du côté de Satan et humilier Dieu. Et sans un acte de repentance,
nous subirons la même punition que Satan et nous serons détruits. Nous nous serons sacrifiés pour le pouvoir satanique. Et nous serons enterrés avec lui. Vous ne dites rien, vous ne me croyez pas peut-être? Si. Vous comprenez qu'il s'agit là d'un problème très grave. Je n'avais pas réalisé à quel point. Exact. Le Seigneur Jésus a dit, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Amen. Voulez-vous que je lise un autre passage? Avec joie. Tu peux toujours trinquer avec ces démons aujourd'hui et souligner la conscience et l'amour avec ces démons. Cela n'est-il pas attribué de bonnes intentions à Satan? Cela n'est-il pas considéré comme une association avec les démons? Si les gens ne sont toujours pas en mesure de faire la distinction entre le bien et le mal aujourd'hui et soulignent encore aveuglément l'amour et la pitié, sans jamais aucun espoir de chercher la volonté de Dieu, et ne peuvent jamais faire du cœur de Dieu leur propre cœur, leur fin sera d'autant plus misérable. Oui. Toute personne qui ne croit pas en Dieu dans la chair est un ennemi de Dieu. Si tu peux parler de conscience et d'amour avec un ennemi, ne manques-tu pas d'un sens de la justice? Si tu es compatible avec ceux que je déteste et avec qui je suis en désaccord, et si tu continues à parler d'amour ou de sentiments personnels avec eux, n'es-tu pas désobéissant? Ne résistes-tu pas à Dieu intentionnellement? Une telle personne possède-t-elle la vérité? Si les gens mettent l'accent sur la conscience avec les ennemis, sur l'amour avec les démons, et la pitié avec Satan, n'est-ce pas interrompre l'œuvre de Dieu volontairement? Ces paroles sont simples et directes. Oui. À ce stade, il doit être clair dans notre esprit que pour Satan et les démons qui lui résistent, Dieu n'a pas d'amour, mais uniquement des malédictions. Amen. Dans notre foi en Dieu, si au lieu d'être de son côté et de renier et maudire les démons au pouvoir, nous suivons les pasteurs et les anciens des 3 autonomies en misant sur le PCC, et que nous demandons des bénédictions pour eux, nous insultons gravement Dieu et offensons son tempérament. Oui, c'est tout à fait vrai. Allô, la police? Frère Yu, frère Jane, merci pour cet échange particulièrement concret. Il est clair que nous sommes dans l'erreur quand nous prions pour que le PCC soit béni. Nous comprenions mal certaines choses. Pendant toutes ces années, nous avons prié pour le gouvernement. Je sentais que ce n'était pas vraiment ce que je voulais. Mais mes idées étaient confuses. Donc je ne me rendais pas compte que c'était parfaitement contraire à ce que Dieu attendait de nous. Et que c'était lui résister de la pire des façons. Oui, c'est exactement ça. Oui. Et quand j'ai vu ce bulldozer démolir l'église, là j'ai vraiment compris. Le PCC est un parti politique démoniaque. C'est évident. Il s'oppose à Dieu et refuse de se repentir. Je le sentais, mais grâce à vos mots, j'en ai maintenant la confirmation. Merci Dieu. Comme le Seigneur Jésus nous a dit d'aimer nos ennemis et même de prier pour ceux qui nous persécutent, nous pensions appliquer sa parole. Oui. Nous pensions que les ennemis englobaient les démons, Satan et le gouvernement. Et résultat, toutes ces années à prier ne nous ont rien apporté de bon. Ça a même eu l'effet inverse. On s'est éloigné du Seigneur et rapproché de Satan. C'est exact. Si on continue à prier comme ça, le Seigneur va nous abandonner et il nous détruira avec Satan. Oui. La Bible dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». C'est tout à fait exact. C'est une belle leçon. Je n'aurais pas cru finir comme ça en suivant les 3 autonomies. Il faut parfois être au pied du mur pour réagir. C'est vrai. Il faut lui répondre. Rien que d'en parler est humiliant pour nous. Vous aussi croyez au Seigneur, mais vous pouvez comprendre la vérité et vous voyez clairement beaucoup de choses. Nous, en comparaison, Satan a détruit notre lieu de culte et on priait pour que le PCC soit béni. Qu'est-ce qu'on avait dans la tête? Il est clair qu'on a été stupide et ignorant. On était bien trop craintifs, on avait peur d'être traqués.
Alors on a rejoint l'église des trois autonomies. On ne pensait pas que ça dégénérerait à ce point. C'est notre punition. Oui, on a été punis par Dieu. Peu importe que prier pour le PCC soit conforme ou pas, nous avons agi en accord avec la Bible. Qui peut affirmer qu'on s'est mal conduit? Personne ne peut le dire. Et même si notre église a été démolie, les autorités ne nous ont pas arrêtés. Ça prouve que le Seigneur nous prend toujours en pitié et qu'il nous protège. Remercions-le. Vous, en revanche, vous êtes la cible du PCC. Et vous êtes en cavale, sans nulle part où aller. Vous êtes bien plus mal lotis que nous. Nous, au moins, on peut prier pour le PCC depuis l'intérieur confortable de nos maisons. Tout va bien, on n'a pas subi de catastrophe. Vous avez vu ça que Dieu tire Ce PCC a détruit notre église, ça c'est ignoble. Notre église a été démolie. Quoi qu'il en soit, prier pour nos dirigeants n'est pas si terrible que ça. D'ailleurs, il est dit dans la Bible que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Amen. Paul a dit que tout pouvoir est décrété par Dieu. Les pasteurs et les anciens nous le répètent, les détenteurs du pouvoir sont choisis par Dieu. Le PCC est le pouvoir en place, et obéir au pouvoir en place, c'est faire la volonté de Dieu. Donc, prier pour le PCC est totalement en accord avec la Bible. Même si on n'a plus d'église, on s'en sort mieux que vous, puisque vous n'avez jamais eu d'église. La nôtre a été démolie. C'est l'épreuve que Dieu nous envoie. Le PCC ne nous a pas persécutés, c'est la grâce qu'il nous accorde. Ça prouve que suivre le chemin des trois autonomies était une bonne décision. En croyant comme ça au Seigneur, aujourd'hui, nous avons le cœur en paix. N'est-ce pas? Vous ressentez une telle paix dans vos cœurs? Pourquoi il dit ça? Il n'a pas le droit de dire une chose pareille, c'est immoral. Tenez, mes frères, buvez un peu d'eau. Ah, merci beaucoup. Frère Tien, tu as dit que devant votre église démolie, tu as compris que suivre les trois autonomies était une erreur. C'est inestimable. Grâce soit rendue au Seigneur. C'est le Seigneur qui nous donne une chance de nous repentir. On ne peut pas continuer à faire la même erreur. En effet. Alors, quelle est la conclusion? Après toutes ces années auprès d'elle, quel profit en avez-vous tiré? Êtes-vous entré dans la vérité? Avez-vous expérimenté les paroles du Seigneur? Avez-vous accédé à la connaissance de l'œuvre du Seigneur? Quelle souffrance avez-vous subie pour avoir prêché et témoigné du Seigneur? Quelle persécution de la part des pouvoirs sataniques? Génération après génération, les saints qui ont suivi le Seigneur ont enduré toutes sortes de tourments. Il est arrivé que certains le paient de leur vie. On le sait par leur témoignage. Pouvez-vous porter un tel témoignage? Non seulement vous ne pouvez pas en témoigner, mais vous préférez vous moquer des chrétiens qui suivent vraiment le Seigneur. Comment vous osez faire ça? C'est résister au Seigneur. Prenez l'exemple des églises de maison. Le PCC les traque et les persécute avec acharnement. Mais même dans cette situation, ils continuent à organiser des réunions et à témoigner pour le Seigneur. Satan a beau les attaquer de toutes parts, ils tiennent bon quoi qu'il arrive. Oui. Et vous? Vous n'êtes pas persécutés, vous ne portez pas témoignage. Vous croyez au Seigneur uniquement dans le confort. Vous vous servez du pouvoir satanique du PCC comme d'une escorte. Ça vous permet d'être en sécurité. Donc vous êtes du côté de Satan. Le Seigneur n'approuve pas parce que vous agissez à contre-pied. C'est exact. Nous avons voulu nous mettre à l'abri. Le Seigneur Jésus a dit, « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi.
vous qui commettez l'iniquité. Vous croyez au Seigneur, mais vous ne mettez en pratique ni ses paroles, ni ses commandements. Vous subissez la servitude de Satan, vous êtes des esclaves de Satan qui ne font que se réclamer du Seigneur. Vous n'avez pas de vrai témoignage. Le Seigneur Jésus ne vous reconnaît pas du tout comme ses fidèles. Étant donné votre situation actuelle, vous devriez peut-être y réfléchir. C'est juste. Si après tout ça, vous ne comprenez toujours pas le dessein du Seigneur, et si vous continuez à vous fier à l'imagination des hommes, c'est vraiment très dangereux. C'est tout à fait vrai. Si jamais le Seigneur vous abandonne et vous condamne, il n'y aura pas de retour en arrière. Les dégâts peuvent être terribles. Ça veut dire que nous sommes perdus Oui. l'éternité. Songez au moment où le Seigneur Jésus a accompli son œuvre. Ceux qui l'ont suivi se sont mis les autorités à dos. Ils ont défié les dirigeants du judaïsme. Ils ont prêché et porté témoignage pour le Seigneur uniquement d'après ses paroles. Après avoir enduré toutes ces épreuves et tous ces tourments, ils ont porté un beau témoignage pour le Seigneur. Voilà ceux qui obtiennent l'approbation de Dieu. Amen. Quand vous vous êtes fié au PCC et avez rejoint les 3 autonomies, est-ce que l'œuvre du Saint-Esprit a validé ce choix? Est-ce que vous vous êtes fondé sur des paroles du Seigneur Jésus pour faire ce choix? Non. Le Seigneur Jésus a dit, « Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. » Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Suivre le Seigneur, c'est se fonder sur les paroles du Seigneur Jésus. Quand Paul dit qu'il faut obéir au pouvoir en place, ça ne représente pas les paroles du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus n'a jamais dit qu'il fallait obéir au pouvoir en place. Pas plus qu'il n'a dit qu'il fallait prier pour lui. N'est-ce pas la vérité? Si. Oui, c'est juste. Pour racheter l'humanité, le Seigneur Jésus a subi toutes sortes d'humiliations et de souffrances, et il a finalement été crucifié. Seuls les gens du judaïsme ont osé se moquer du Seigneur Jésus et le condamner. Ils n'ont pas été dignes de recevoir le salut du Seigneur Jésus. En effet, il a raison. Le fait qu'on soit persécuté et qu'on souffre parce qu'on suit Dieu, c'est la grâce qu'il nous accorde. Malheureusement, certaines personnes, en voyant que nous sommes pourchassés, se permettent de se moquer de nous et de nous faire des remarques. À votre avis, comment vous pensez que le Seigneur va traiter ces gens-là? Est-ce que le Seigneur approuvera ces gens-là? Certainement pas. Le Seigneur Jésus a dit, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. » Amen. Le Seigneur Jésus a subi toutes sortes d'humiliations et de souffrances pour racheter l'humanité. Nous qui suivons le Seigneur, ne devons-nous pas subir les moqueries, les calomnies et les persécutions, nous aussi? Si, en effet. Est-on toujours des disciples du Seigneur si on recherche seulement la sécurité? Seul le Seigneur connaît le cœur de ces gens qui affirment le suivre et voit s'ils sont sincères. Oui. Nous ne croyons au Seigneur que dans le confort. Nous voulons être bénis sans Quelle souffrance. valeur à notre foi. C'est résister au Seigneur. Ils continuent à diffuser l'évangile et à témoigner pour Dieu. Ce sont des croyants sincères. Ils ont l'approbation de Dieu. C'est vrai. C'est le bon chemin. Avec la démolition de votre Église, la volonté de Dieu a été entièrement révélée. Ceux qui comptent sur le PCC vont tous à la catastrophe. Dieu veut sauver l'humanité. Cependant, il permet au pouvoir satanique du PCC de traquer ses élus et de les réprimer. Dieu utilise le comportement du PCC pour qu'on puisse voir le visage hideux et l'essence maléfique de Satan. Il nous montre clairement comment Satan corrompt et nuit à l'humanité, pour qu'on comprenne comment Satan résiste à Dieu et lutte contre lui. Ça nous permet de discerner clairement Satan, afin qu'on soit tous en mesure de le haïr, de le rejeter, de ne plus lui donner prise, et qu'on se tourne vers Dieu pour être gagné par lui. Amen. Cela révèle entièrement la sagesse et l'omnipotence de Dieu. Ce sont les bonnes intentions de Dieu à notre égard. Dieu se sert des pouvoirs sataniques pour parfaire son groupe d'élus. Ça ne veut pas dire que les pouvoirs en place sont établis par Dieu. Vous pensez que Dieu établirait Satan pour corrompre et nuire à l'humanité? Sûrement. Il mettrait un pouvoir satanique en place pour qu'il lui résiste? Certainement pas. Sûrement pas. Alors, quand les pasteurs et les anciens se basent sur les paroles de Paul pour dire que ces pouvoirs en place sont établis par Dieu et que prier pour le PCC et faire la volonté du Seigneur,
N'est-ce pas répandre des mauvaises paroles et des mensonges éhontés? Oui, il a raison. Il trompe les gens. Comment peut-on demander à Satan de vous mettre à l'abri et attendre que Dieu vous bénisse? C'est totalement absurde. Tu as raison, frère Jeng, c'est contradictoire. Et pourtant, c'est ce qu'on a fait sans voir que c'était impossible. On voulait avoir les deux à la fois. En fait, ça nous semblait un compromis intelligent. On s'est cru malin. On ne savait pas que notre église serait démolie. Aujourd'hui, je vois le visage démoniaque du PCC. Et j'ai tellement honte. Clair. Grâce soit rendue à Dieu. Toutes ces années à prier pour le PCC. Vous avez tout à fait raison. Ça fait plus de 20 ans que nous prions pour le PCC, sans la moindre trace de repentance de sa part. C'est vrai. Ça a même empiré. Ils sont devenus encore plus frénétiques. Ils ont même détruit notre lieu de culte. Ils sont méprisables. Le PCC n'est rien d'autre qu'un démon. On ne peut plus prier pour qu'il soit béni. Vous savez, avant, quand je priais pour le PCC, je me sentais en paix dans mon cœur. Je me disais même que, si on l'aimait assez fort, il ne pourrait pas nous persécuter et nous réprimer comme les autres, et que c'était ça l'essentiel. Je n'aurais jamais imaginé qu'il s'en prendrait à notre église avec une telle sauvagerie. Oui. Quand j'ai vu l'église s'effondrer, j'en ai eu le cœur brisé. Le PCC est vraiment monstrueux. Oui. Quand j'ai rejoint l'église des Trois Autonomies, je ne me suis pas demandé si c'était le bon chemin. Je me suis seulement dit que, puisque le Seigneur sonde nos cœurs, peu importe l'église que je rejoins, si je crois sincèrement, j'obtiendrai le salut. C'est ce que je me disais, moi aussi. J'étais dans la même... Maintenant, enfin, je me rends compte que le chemin que l'on choisit est une question fondamentale. Tu as tout à fait raison. C'est vrai. Toutes ces années dans l'église des Trois Autonomies, ce n'était pas croire au Seigneur. On nous interdit de parler des pures vérités de l'Apocalypse dans la Bible. Tout ce dont on peut parler, c'est d'aimer son pays et sa religion. C'est vrai. Même se réunir chez soi est interdit. C'est tout comme recevoir des frères et sœurs d'autres confessions. Et s'il y a un incident, on doit le signaler au département du Front Uni. Oui. C'est vrai. Si on croit au Seigneur dans la servitude du PCC, comment avoir la vérité comme vie? Comment faire la volonté de Dieu? Exactement. Le PCC ne nous permet pas de diffuser l'évangile ni d'en porter les fruits. Comment peut-on pratiquer les paroles du Seigneur? On ne peut ni lui obéir, ni lui porter témoignage. Nous n'obtenons rien. C'est exactement ça. À mon avis, aller dans les Trois Autonomies, c'est accepter d'être mis en détention par le PCC et contrôlé. On est des prisonniers asservis à Satan. Il a tout à fait raison. C'est justement le but du PCC. Oui, c'est exactement ça. Au cours de ces années passées dans une église des Trois Autonomies, on n'a accompli que des rituels religieux. Oui. Sans jamais ressentir l'œuvre du Saint-Esprit. On n'y parle que de patriotisme et du fait de saluer le drapeau ou de chanter l'hymne national. Vous n'imaginez pas ce que ça me dégoûte. Oui. On ne dirait même pas qu'on croit au Seigneur. Aujourd'hui, j'ai ouvert les yeux. Le chemin des Trois Autonomies n'a pas la bénédiction du Seigneur. En le suivant, on négocie avec Satan et on perd son témoignage. Je regrette d'avoir pris ce chemin. Ils se rendent compte. On aurait dû le voir. J'espère que le Seigneur nous fera. La police vient par ici, vite, il faut partir. Frère Young, fais sortir ces deux frères par la porte de derrière. Rentrez chez vous, ne restez pas là. Où est Yu Tsong-Wang? Bon sang, je te dis de parler! Tu vas parler, oui! Parle! Je te le demande pour la dernière fois et t'as intérêt à répondre. Où est Yu Tsong-Wang? Où est l'argent de l'église? Réponds! J'attends! Je sais pas. Tu te fous de moi! Crois-moi, tu vas parler! Tu vois, t'as pas encore compris. Mais la politique du PCC, c'est d'éradiquer totalement toutes les religions. Donc, en Chine, aussi longtemps que le PCC sera au pouvoir, personne ne sera autorisé à croire en Dieu. Je dirais même que les chrétiens n'auront pas le droit d'exister. Le comité central nous a donné carte blanche. Surtout avec vous, l'Église de Dieu Tout-Puissant. On peut vous faire tout ce qu'on veut. On peut vous tuer que personne ne dira rien. Alors, je propose que tu sois un bon garçon, que tu coopères. Tu ferais mieux de nous dire tout ce que tu sais. Sinon,
Tu ne sortiras pas d'ici vivant. Il est naturel et juste de croire en Dieu. C'est hautement moral. En plus de n'enfreindre aucune des lois du pays. Faites ce que vous voulez, je n'ai rien à vous dire. Électrocute-le. Bien, monsieur. Il est coriace. Tu es sûr de ta décision? Hein? Eh ben, on va voir ça. Mais plus fort. Tout de suite. Monsieur, on a localisé Yu Tsongwang. Attends que j'ai attrapé Yu Tsongwang, et tu vas voir le sort que je te réserve. Allons-y. Regardez, cette photo a été prise ce matin par l'une des caméras de sécurité. Que fait-on? Lancez un avis de recherche. Je veux qu'on le retrouve. Très bien. Remercions le Seigneur aujourd'hui. Tout le monde a pu partir sans problème. Oui. Les deux frères ont trouvé un abri pour la nuit? Oui, ils sont en sécurité. Grâce soit rendue au Seigneur. Grâce soit rendue au Seigneur. Cet échange d'aujourd'hui était très éclairant. En effet, c'est la meilleure prédication que j'ai entendue. Oui. Je me sens illuminée. Grâce soit rendue au Seigneur. C'était merveilleux. Frère Chen, ce sont les frères qui t'ont déjà contacté pour te prêcher l'évangile? Effectivement, c'est bien ça. Ils sont de l'Église de Dieu Tout-Puissant. Oui. Ils croient en Dieu Tout-Puissant. Pas étonnant qu'ils aient si bien parlé. Oui, c'est En clair. effet, on dit que l'Église de Dieu Tout-Puissant possède la vérité, et on a pu voir que c'est le cas. Oui, c'est le cas. Il y a 6 mois, ils m'ont porté témoignage de l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. Ce qu'ils m'ont dit semblait tout à fait correct et sensé. Et franchement, j'étais convaincu. Mais après, le pasteur Wang a été au courant. Et entre ça et la répression du PCC contre l'éclair oriental, j'ai eu peur de les suivre. Mais j'ai toujours espéré qu'un jour ils reprendraient contact pour que je puisse à nouveau les écouter. Et là, comme par magie, au milieu de toute cette confusion, ils sont réapparus. C'est le Seigneur qui les envoie. Il a vu qu'on avait besoin d'aide. En effet. Grâce soit rendue au Seigneur. En attendant, on ne peut plus être prisonnier du PCC, des pasteurs et des anciens. Nous devons étudier l'éclair oriental. Si Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus revenu, il faut absolument le suivre, quoi que ça nous coûte. J'approuve totalement. D'ailleurs, on doit les mettre en contact avec nos autres frères et sœurs, qu'ils les entendent. Oui. Oui, sauf que la police nous surveille de près. Comment on va se réunir? Il faut qu'on trouve un endroit sûr. Et si on faisait des réunions séparées? Oui, très bonne idée. Ça pourrait marcher. Allons prévenir nos frères et nos sœurs. Très bien. Et on sort d'ici séparément. D'accord. Allons-y. Il va faire très froid demain. Dites aux autres de bien se couvrir. Frère Yu, oui, une étable, c'est original comme endroit pour se réunir. Il faut remercier le PCC. Oui, c'est à cause de lui. Tu sais, au début, je pensais que suivre mon pasteur en rejoignant l'église des 3 autonomies était le moyen de faire d'une pierre deux coups. Avoir la paix de l'esprit et les bénédictions de Dieu. Mais le boucan des bulldozers et les pierres qui s'écroulent sur le sol, c'était le bruit de notre rêve qui éclatait en morceaux. Maintenant, j'ai compris. Toutes ces années à prier pour le PCC n'étaient que du temps perdu. C'est un démon maléfique qui résiste à Dieu et ne se repentira jamais. Exact. Le PCC se fait l'ennemi de Dieu. Et Dieu le maudira et le détruira. Dire que nous avons suivi les pasteurs et les anciens, qu'on leur a fait confiance, et prié pour qu'ils soient bénis. N'est-ce pas s'opposer à Dieu et aller contre lui? Nous aussi, on a offensé le tempérament de Dieu. Nous avons vraiment péché contre le Seigneur. Et nous devons y réfléchir, nous confesser et nous repentir. Le fait que tu aies compris tout ça est déjà un énorme progrès. Grâce soit rendue au Seigneur. Remercions Dieu. Frère Yang, entrez, on va monter au grenier. Allons-y. On va pouvoir commencer. Frère Yu, d'après toi, pourquoi les pasteurs et les anciens nous ont trompés et nous obligent à prier pour le PCC? Ils ne se rendent vraiment pas compte de son essence démoniaque?
Oui, alors qu'ils croient au Seigneur depuis longtemps, comment ils peuvent manquer de discernement à ce point? Oui, en réalité, la réponse est très simple. S'ils vous obligent à prier pour que le PCC reçoive des bénédictions, c'est uniquement parce qu'ils sont craintifs, qu'ils veulent plaire à Satan, quitte à vivre comme des lâches. Ils croient qu'en priant de cette façon, ils ne seront pas inquiétés, que la police ne les arrêtera pas et qu'on leur accordera des privilèges. Vous vous rappelez comment Satan essayait de tenter le Seigneur Jésus en lui faisant miroiter des richesses? Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores, disait Satan. Exact. Oui. Satan procède de cette manière depuis la nuit des temps. Et aujourd'hui, il utilise à nouveau la richesse et le luxe pour séduire les croyants. Voilà comment les pasteurs et les anciens entraînent les gens à se fier à Satan. Nous sommes guidés par des aveugles. Ils s'allient au gouvernement, se tiennent du côté du pouvoir satanique en place et se font les ennemis de Dieu. D'ailleurs, le chemin qu'ils suivent est précisément le chemin des pharisiens du judaïsme. C'est bel et bien le cas. Ils veulent vivre et craignent la mort, et en plus de vendre le Seigneur pour le profit, ils veulent vous rendre dépendants du domaine de Satan. Comme ça, ils vous empêchent d'accepter l'œuvre de Dieu des derniers jours. Vous comprenez combien c'est grave? Déjà, ils trahissent le Seigneur. Exact. Oui. Non seulement ils trahissent le Seigneur et s'en remettent à Satan, mais ils vous empêchent d'accéder au royaume des cieux. Je n'avais jamais pensé à ce genre de... C'est vraiment grave. Que dit le Seigneur Jésus sur ce sujet? Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Le Seigneur Jésus a dit aussi « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la Guéhenne, 2 fois plus que vous. » Oui. Maintenant, voyons un peu ce qu'en dit Dieu Tout-Puissant. D'accord. Dieu Tout-Puissant dit « Regarde les dirigeants de chaque confession religieuse, ils sont tous arrogants et suffisants, et ils interprètent la Bible hors de son contexte et selon leur propre imagination. Ils comptent tous sur les dons et l'érudition pour accomplir leur travail. S'ils étaient incapables de prêcher quelque chose, ces gens les suivraient-ils? Ils possèdent tout de même une certaine connaissance et peuvent prêcher quelques doctrines. Ou savent comment convaincre les autres et comment utiliser des artifices. Ils les utilisent pour amener les hommes devant eux et les tromper. Théoriquement, ces gens croient en Dieu, mais en réalité, ils suivent leurs dirigeants. S'ils rencontrent quelqu'un qui prêche le vrai chemin, certains d'entre eux disent « Nous devons consulter notre dirigeant au sujet de notre foi ». Leur foi doit obligatoirement passer par un être humain, n'est-ce pas un problème? Que sont donc devenus ces dirigeants? Ne sont-ils pas devenus des pharisiens, de faux pasteurs, des antéchrists et des obstacles empêchant le peuple d'accepter la véritable voie? Frère Chen, lis le passage suivant. D'accord. Ce sont ceux qui lisent la Bible dans des églises imposantes et récitent la Bible tous les jours, mais ceux-là même ne comprennent pas le but de l'œuvre de Dieu. Aucun n'est capable de connaître Dieu. En plus, aucun n'est en accord avec le cœur de Dieu. Ils sont tous des hommes vils et inutiles. Ils se placent en hauteur pour enseigner Dieu. Bien qu'ils brandissent le nom de Dieu, ils s'opposent à lui volontairement. Ces hommes sont des pierres d'achoppement qui entravent le chemin de ceux qui cherchent Dieu. Puisqu'ils sont de chair ferme, comment leurs disciples sauront-ils qu'ils sont des antéchrists qui mènent ainsi l'homme involontairement à s'opposer à Dieu? C'est exactement ça. Oui, en effet. À travers les paroles de Dieu Tout-Puissant, on voit que les pasteurs et les anciens du monde religieux se conduisent exactement comme les pharisiens du judaïsme. Oui, c'est exactement la même chose. Oui. En tant que croyants, nous devons être certains que Christ est la vérité, le chemin et la vie. Amen. Nous ne devons suivre personne qui nous pousse à trahir le Seigneur. Tu as raison. Amen. Oui. Les pasteurs et les anciens vous ont trompé pendant longtemps. Ils vous ont fait prier pour le PCC. Quel est le résultat? Vous avez chuté dans les ténèbres. Oui, en effet. Ils nous ont détruits. C'est mal qu'ils nous ont fait. Aujourd'hui, le Saint-Esprit a exprimé les paroles qu'il dira aux églises. Or, les pasteurs et les anciens vous empêchent d'explorer le vrai chemin. À votre avis, les pasteurs et les anciens ne sont-ils pas des obstacles sur votre chemin vers le royaume des cieux? Bien sûr, c'est évident. Oui. Frère Yu, tu es très perspicace concernant les pasteurs et les anciens.
Les pasteurs et les anciens sont de faux bergers qui résistent à Dieu. Oui. Quand ils nous ont fait rejoindre l'église des Trois Autonomies et prier en faveur du PCC, on a senti que ce n'était pas bien. Oui. Et les pasteurs nous ont dit quoi? Qu'ils étaient personnellement en place, grâce à la volonté de Dieu, et que ne pas lui obéir, c'était désobéir au Seigneur. C'est ce qu'ils ont dit. Ils nous ont forcés à les suivre. Et le résultat, c'est que nous nous sommes livrés de nous-mêmes à Satan. Nous avons vécu comme des lâches. Nous les avons suivis dans notre foi pendant plus de 20 ans, mais ça ne nous a rien apporté. Oui, rien. Rien du tout. Ils nous ont totalement détruits. Maintenant, je m'en rends compte. Ils nous ont fait prendre le chemin de ceux qui résistent et qui trahissent Dieu. Exactement. Si nous les suivons encore dans notre croyance au Seigneur, nous n'irons pas au royaume des cieux et nous serons punis pour l'éternité. Tout à fait. C'est énorme. Ils sont extrêmement maléfiques. Ces pasteurs et ces anciens sont haïssables. Au lieu de nous aider à pratiquer la parole du Seigneur et à suivre son chemin, ils nous incitent à nous fier au pouvoir satanique du PCC et à trahir le Seigneur. Oui. Ils nous ont aussi trompés en nous disant que nous faisions preuve de sagesse. Ils nous promettaient l'approbation du Seigneur grâce à l'église des Trois Autonomies. Ils disaient qu'à condition de l'implorer, de se confesser et de se repentir, à son retour, il nous enlèverait dans le royaume des cieux. Quel manipulateur. Maintenant, on dirait que tout ce qu'ils nous ont dit n'était que mensonge pour nous tromper. Exactement. Ils nous ont mis dans la servitude du pouvoir satanique du PCC. Ce ne sont que des complices du diable Satan. Exactement. C'est juste. Nous devons tourner le dos à tous ces êtres malveillants. Amen. Tu as raison. Les pasteurs et les anciens sont des obstacles sur notre route. Et on ne les laissera plus jamais nous influencer. Absolument. Si jamais on les suit, on ira en enfer. Exact. Les pasteurs et les anciens nous demandent toujours d'obéir au PCC et de prier pour que Dieu les bénisse, pour qu'on reste dans l'église des Trois Autonomies sous le contrôle du domaine de Satan. Et comme ça, ils vivent grâce à nos dons. C'est exactement leur objectif. Ils profitent tous les jours des offrandes qu'on fait à Dieu et ils nous empêchent d'avoir accès à la parole de Dieu Tout-Puissant. Ils ne veulent pas nous laisser explorer le vrai chemin. Ils sont maléfiques. Ils font ça pour nous piéger dans l'église des Trois Autonomies. Ils veulent nous garder prisonniers. C'est monstrueux d'en arriver là. Oui. Honnêtement, ils sont pareils que le PCC. Ce sont tous des démons méprisables. Et ils ne pensent qu'à eux. Oui. En effet. On ne peut plus se laisser emprisonner par eux. On ne doit pas rejeter que le PCC, mais aussi les pasteurs et les anciens et l'église des Trois Autonomies. Oui. Exactement. Et maintenant, on doit étudier et accepter le salut de Dieu dans les derniers jours. C'est le seul moyen d'échapper à Satan. Grâce soit rendue au Seigneur. Je crois qu'on est tous d'accord. Grâce soit rendue à Dieu. Remercions Dieu. On aurait dû commencer à étudier l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours depuis longtemps. C'est juste. Oui, tu as raison. Aujourd'hui, Dieu nous en donne l'opportunité, donc à nous de la saisir. En effet, on ne doit pas la laisser Dieu a passer. vraiment tout prévu pour nous. Frère Jeng, Oui. parle-nous de l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. On aimerait en savoir plus. Très bien. Nous connaissons tous cette phrase que le Seigneur Jésus a dite. « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » 2000 ans plus tard, le Seigneur Jésus est revenu. Il est le Dieu tout-puissant incarné, apparu pour œuvrer, prononcer de nouvelles paroles et accomplir l'œuvre du jugement, en commençant par la maison de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit « Je viens bientôt, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Amen. Ça réalise aussi la prophétie de l'Apocalypse, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Les paroles du Saint-Esprit sont indubitablement les paroles de Dieu. Quand Dieu vient incarner en tant que Fils de l'homme pour parler, c'est le Saint-Esprit qui parle aux églises. Ceux qui croient en Dieu Tout-Puissant se sont tous tournés vers lui parce qu'ils ont entendu la voix de Dieu. Oh, c'est donc ça. Il faut que nous lisions les paroles de Dieu Tout-Puissant dès la première occasion. Écoutez-moi, je vais vous montrer des images du site de l'Église de Dieu Tout-Puissant. Surly, passe-moi l'ordinateur. Ça veut dire qu'on peut voir ça dès aujourd'hui. On doit aller voir ça. Voilà, regardez, c'est le catalogue des vidéos évangéliques. Wow, il y en a plein. Oui. Et des scènes théâtrales. Et des sketchs. Et des comédies musicales. C'est Il y a magnifique. beaucoup de contenu. C'est si varié. En effet. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont à votre disposition sur Internet. Tout le monde peut y avoir accès et découvrir la manifestation de l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. De plus en plus de gens lisent les paroles de Dieu Tout-Puissant et tous constatent que c'est la vérité, la voix de Dieu, et que Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus revenu. C'est pour ça que son Église a de plus en plus d'adeptes. D'accord. L'évangile de Dieu Tout-Puissant s'est même répandu à l'étranger. Oui, ce qui vient de Dieu doit prospérer. C'est l'accomplissement de cette prophétie de la Bible, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident,
Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Amen. Frère Cheng, s'il te plaît, montre-nous une des vidéos de l'église. D'accord, je vais vous montrer une vidéo de lecture de paroles de Dieu Tout-Puissant. C'est magnifique. À travers tout l'univers, j'accomplis mon œuvre. Et à l'est, le tonnerre retentit sans fin, ébranlant toute nation et confession. C'est ma voix qui a guidé tous les hommes vers le présent. Je ferai en sorte que tous les hommes soient conquis par ma voix. Qu'ils tombent dans ce courant et se soumettent devant moi. Car il y a longtemps que j'ai repris ma gloire et que je l'ai fait jaillir de nouveau à l'est. Qui ne désire pas voir ma gloire? Qui n'attend pas impatiemment mon retour? Qui n'a pas soif de ma réapparition? Qui ne se languit pas de ma beauté? Qui ne viendrait pas à la lumière? Qui ne contemplerait pas la richesse de Canaan? Qui ne désire pas le retour du Rédempteur? Qui n'adore pas le grand Tout-Puissant? Ma voix se diffusera sur toute la terre. Je souhaite, devant mes élus, leur adresser davantage de paroles, comme les puissants tonnerres qui ébranlent les montagnes et les rivières. J'adresse mes paroles à l'univers entier et à l'humanité. Par conséquent, les paroles de ma bouche sont devenues le trésor de l'homme, et tous les hommes chérissent mes paroles. L'éclair jaillit de l'Est, jusque dans l'Ouest. Mes paroles sont telles que l'homme répugne à les abandonner. En même temps, il les trouve impénétrables, mais se réjouit en elles d'autant plus. Comme un enfant nouveau-né, tous les hommes sont heureux et joyeux et célèbrent ma venue. Par ma voix, je ferai venir tous les hommes devant moi. Dès lors, j'entrerai officiellement dans la race des hommes, de sorte qu'ils viendront me vénérer, avec la gloire qui émane de moi et les paroles de ma bouche. Je ferai en sorte que tous les hommes viennent devant moi et voient que l'éclair brille de l'Est, et que je suis aussi descendu sur le mont des Oliviers qui est à l'Est. Ils verront que je suis sur terre depuis longtemps déjà, non plus comme le fils des Juifs, mais comme l'éclair oriental. Car je suis ressuscité depuis longtemps, et j'ai quitté le sein de l'humanité, puis je me suis à nouveau manifesté dans la gloire parmi les hommes. Je suis celui à qui un culte a été rendu pendant des siècles avant aujourd'hui. Et je suis aussi le nourrisson délaissé par les Israélites pendant des siècles avant aujourd'hui. De plus, je suis le Dieu tout-puissant, resplendissant de gloire de l'ère présente. Que tous viennent devant mon trône et voient ma face glorieuse, entendent ma voix et contemplent mes actions. Telle est l'intégralité de ma volonté. C'est la fin et l'apogée de mon plan, ainsi que l'objet de ma gestion. Que toutes les nations me vénèrent, que toute langue me reconnaisse, que tout homme mette sa foi en moi, et que tout peuple se soumette à moi. Amen. Ces paroles sont vraiment la voix de Dieu? Oui. Elles sont chargées d'autorité et de pouvoir. Aucun humain ne pourrait les prononcer. Oui, c'est vraiment la voix de Dieu. Oui, c'est vrai. C'est évident. Je vous propose de lire 2 autres passages de la parole de Dieu. D'accord. Dieu Tout-Puissant dit «
Quand Jésus vint parmi les hommes, il inaugura l'ère de la grâce et acheva l'ère de la loi. Pendant les derniers jours, Dieu devint chair une fois de plus. Et quand il devint chair cette fois, il acheva l'ère de la grâce et inaugura l'ère du règne. Tous ceux qui acceptent la seconde incarnation de Dieu seront conduits dans l'ère du règne et pourront accepter personnellement la direction de Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. Bien que Jésus ait abattu une œuvre immense parmi les hommes, il n'a fait que parachever la rédemption de toute l'humanité et est devenu le sacrifice d'expiation de l'homme. Et il n'a pas débarrassé l'homme de tout son tempérament corrompu. Pour sauver entièrement l'homme de l'influence de Satan, il n'a pas suffi que Jésus se livre en sacrifice d'expiation pour les péchés des hommes, mais il a fallu également que Dieu s'emploie davantage à débarrasser l'homme totalement de son tempérament qui avait été corrompu par Satan. Et donc, après que l'homme a reçu le pardon de ses péchés, Dieu est redevenu chair pour conduire l'homme dans la nouvelle ère et a commencé l'œuvre du châtiment et du jugement. Et cette œuvre a mené l'homme dans un domaine plus élevé. Tous ceux qui se soumettent à sa domination jouiront d'une vérité supérieure et recevront de bien meilleures bénédictions. Ils vivront véritablement dans la lumière et gagneront la vérité, le chemin et la vie. Amen. Amen. Frère Yu, j'aimerais lire la suite. D'accord. Le Christ des derniers jours apporte la vie et apporte le chemin durable et éternel de la vérité. Cette vérité est le chemin par lequel l'homme obtiendra la vie et le seul chemin par lequel l'homme connaîtra Dieu et sera approuvé par Dieu. Si tu ne cherches pas le chemin de la vie offert par le Christ des derniers jours, alors tu n'obtiendras jamais l'approbation de Jésus et ne seras jamais qualifié pour franchir les portes du royaume des cieux. Car tu es à la fois une marionnette et un prisonnier de l'histoire. Le Christ est la porte d'entrée de l'homme dans le royaume au cours des derniers jours, que personne ne peut contourner. Nul ne peut être rendu parfait par Dieu si ce n'est par le Christ. Tu crois en Dieu et tu dois donc accepter ses paroles et obéir à son chemin. Tu ne dois pas simplement penser à obtenir des bénédictions sans recevoir la vérité ou à accepter l'approvisionnement de la vie. Le Christ vient au cours des derniers jours pour que tous ceux qui croient vraiment en lui puissent être approvisionnés de la vie. Son œuvre consiste à bien terminer l'ancienne ère et à entrer dans la nouvelle. Elle est le chemin qui doit être pris par tous ceux qui entreraient dans la nouvelle ère. Amen. Amen. Maintenant, enfin, je comprends. Quand on croit au Seigneur, nos péchés sont pardonnés, mais on n'entre pas pour autant au royaume des cieux. C'est exact. Notre tempérament doit être purifié et on doit accéder à la vérité comme vie. C'est ça. Et c'est seulement en acceptant l'œuvre de Dieu Tout-Puissant qu'on peut être purifié et entrer au royaume des cieux. Voilà. Remercions Dieu. Ah, remercions Dieu. Que vous ayez une telle clairvoyance en entendant les paroles de Dieu Tout-Puissant est un vrai bienfait. C'est vrai. De nous éclairer. Vous ressentez ce que ressentent les brebis de Dieu en entendant sa voix. Amen. C'est Dieu qui nous éclaire. Maintenant, nous comprenons tous qu'à l'ère de la grâce, le Seigneur Jésus n'a accompli que l'œuvre de rédemption, pas son œuvre de jugement et de purification dans les derniers jours. En effet. Le Seigneur Jésus a seulement pardonné nos péchés, mais il n'a pas corrigé notre nature pécheresse. C'est vrai. Exact. Alors, le Seigneur Jésus a annoncé qu'il reviendrait. Et à son retour, quelle œuvre accomplira-t-il? Est-ce qu'il va enlever tous les croyants dans le ciel pour les réunir avec lui? Je croyais. Non. Quand il reviendra, il accomplira l'œuvre du jugement en commençant par la maison de Dieu. L'œuvre du jugement? Oui, il élèvera les personnes qui auront accepté la rédemption du Seigneur Jésus devant le trône de Dieu. C'est l'œuvre de jugement et de purification. Puis il les amènera dans le royaume de Dieu. C'est merveilleux. Grâce soit rendue à Dieu. Ceux qui entendent la voix de Dieu et qui sont élevés devant le trône de Dieu dîneront au festin de noces de l'agneau. Ceux qui acceptent Dieu Tout-Puissant, qui passent par le jugement et le châtiment, dont le tempérament corrompu est purifié et dont Dieu fait des vainqueurs, sont ceux qui seront réellement élevés dans le royaume des cieux. Grâce soit rendue au Seigneur. Ceux-là obtiendront l'approbation et les bénédictions de Dieu et accéderont à une belle destination. C'est formidable. Ils sont bénis.
J'espère en faire partie. En revanche, ceux qui résistent à Dieu Tout-Puissant, le condamnent et le refusent, sont livrés révélés par l'œuvre de Dieu dans les derniers jours. Ce sont des serviteurs du mal et des antéchrists qui résistent à Dieu, et ils seront punis et détruits lors des grands désastres. Telles sont les fins différentes qui attendent les vierges sages et les vierges folles. Oh, donc on doit être des vierges sages. Oui. Vraiment, grâce soit rendue à Dieu. Votre volonté d'accepter la manifestation et l'œuvre de Dieu Tout-Puissant aujourd'hui montre que vous êtes des vierges sages et que vous avez été élevés devant le trône de Dieu pour dîner au festin de noces de l'agneau. Remercions Dieu. N'est-ce pas là la preuve de l'amour de Dieu à l'égard de l'homme? Si, Dieu en soit remercié. Je n'aurais jamais pensé qu'on dînerait vraiment au festin de noces de l'agneau. C'est ça. C'est la miséricorde de Dieu pour nous. Nous sommes vraiment bénis. Oui. Grâce soit rendue à Dieu. Oui. Frère Yu, ça ne fait pas longtemps que tu crois en Dieu Tout-Puissant, et pourtant tu comprends la vérité. Je t'admire sincèrement pour ça. Grâce soit rendue à Dieu. J'ai été très longtemps dans une église des trois autonomies. Je n'y ai appris que des doctrines et des lettres. Je n'ai accédé à aucune vérité. C'est pourquoi je suis très loin derrière toi. Moi aussi. Je veux échapper à l'église des trois autonomies et accepter Dieu Tout-Puissant. Je veux suivre les pas de Dieu. Amen. Remercions Dieu. Le Seigneur ne nous a pas abandonnés. C'est vrai. Pourtant, nous avons suivi le chemin des trois autonomies sous l'emprise de Satan. Nous avons perdu notre témoignage. C'est exact. Il a fallu que notre Église soit détruite, que notre lieu de culte disparaisse pour que nous ouvrions les cieux. Exact. Oui, c'est exact. Si Dieu n'avait pas envoyé ses deux frères nous apporter leur témoignage de l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours, nous serions dans les ténèbres, sans aucune issue. C'est vrai. Mais aujourd'hui, Dieu nous a vraiment sauvés et il nous a sortis des griffes de Satan. Amen. Maintenant, nous avons enfin l'espoir d'être sauvés. Remercions Dieu. Remercions Dieu. Heureusement que notre Église a été détruite. Autrement, nous serions condamnés et sans même le savoir. Oui. Nous étions stupides et ignorants. Aujourd'hui, nous avons eu la chance d'entendre les paroles de Dieu Tout-Puissant. C'est réellement la voix de Dieu. Amen. Remercions Dieu Tout-Puissant. On ne peut pas laisser passer une telle opportunité. Grâce soit rendue à Dieu. Remercions Dieu Tout-Puissant. C'est une bonne chose que notre église ait été démolie. Oui. Sans la destruction de notre église, on n'aurait peut-être jamais eu l'occasion de se repentir. Oui, c'est vrai. Grâce soit rendue à Dieu Tout-Puissant de nous avoir sauvés de l'emprise de Satan. Amen. Remercions Dieu. Ne pas laisser passer cette chance. Grâce soit rendue à Dieu Tout-Puissant. Dieu est juste.